Lavrov émet l'espoir dans les efforts déployés pour trouver une issue à la crise en Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne font des tués parmi les terroristes dans les banlieues de Damas et d'Alep. Nouveau round de négociations entre l'Iran et les 5+1 à Genève et Téhéran réclame un calendrier pour les négociations. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bonne fête de Adha. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé qu'il y avait une lueur d'espoir dans les efforts déployés pour régler la crise en Syrie. Dans des déclarations faites aujourd'hui, au terme de ses entretiens avec son homologue belge, Lavrov s'est dit satisfait de cette lueur d'espoir qui réside dans l'adhésion de la Syrie à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques CIAC. En outre, Lavrov a considéré l'accord russo-américain sur l'arme chimique en Syrie comme développement au niveau diplomatique, non pas pour former des alliances, mais pour traiter des problèmes communs. Pour sa part, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, vient d'annoncer qu'il ne voit pas d'obstacle à la tenue d'une réunion tripartite entre des représentants de la Russie, des États-Unis et de l'ONU pour préparer la tenue de la conférence internationale sur la crise en Syrie. Gatilov a déclaré que la Syrie a déjà donné son accord pour la tenue de la conférence de Genève 2, regrettant toutefois l'absence jusqu'à présent d'une telle approbation de la part de l'opposition syrienne. Il a ajouté qu'un certain nombre d'experts russes travaillent actuellement en Syrie à démanteler les armes chimiques et que Moscou est prêt à envoyer des experts supplémentaires en cas de besoin. Sur le terrain, précisément dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu nombre de terroristes et détruit leurs véhicules à l'est de Deir Atiya, au nord de Jab ad-Din et Al-Batra à l'est de Rahaïba. L'armée a aussi détruit un lance-mine des terroristes au sud-ouest de Adra. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé nombre de terroristes à Sfera, au sud-ouest de la compagnie des eaux usées, au sud de l'aéroport de Rasm al-Aboud et à la périphérie de la prison centrale d'Alep, sur la route de Manbej al-Bab à l'est d'Alep, détruisant leurs repères avec les armes et les munitions qui s'y trouvaient. L'armée arabe syrienne a éliminé des gangs terroristes dans les villages et les localités de Jdeida, Koueres et Rasm al-Aboud, détruisant leurs mitrailleuses lourdes, lance-roquettes et lance-mines. Des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des terroristes qui avaient tenté de s'infiltrer aux zones sûres et aux zones sécurisées et d'attaquer les habitants dans les deux quartiers de Cheikh Maqsoud et d'Al-Ashrafiyya, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont encerclé la région de cimetières et l'ont contrôlée pour couper le chemin devant les groupes terroristes armés qui s'y étaient retranchés. Une source militaire a clarifié que les cimetières constituaient un passage stratégique pour les terroristes en direction du quartier Al-Joura et à l'inverse en direction des quartiers Al-Urfi, Al-Mawdafin et Al-Ummal. Les terroristes faisaient passer clandestinement des armes et des munitions à travers cette région, a ajouté la même source. De même, la traque des terroristes se poursuit dans le quartier Al-Urfi et où des unités de l'armée arabe syrienne s'avancent depuis quelques jours. Les forces armées irakiennes ont mené plusieurs opérations préventives, détruisant 10 repères du soi-disant État islamique d'Irak et du Levant et arrêtant 176 terroristes. Les raids des forces irakiennes ont touché plusieurs secteurs dans les provinces de Salah ad-Din et de Ninive, où les forces irakiennes communes ont réussi à capturer quelques 171 terroristes. L'armée irakienne a également détruit une usine de fabrication d'engins explosifs et découvert une cache comprenant des dizaines de charges explosives
adhésive et une grande quantité de la matière C4. D'autre part, les forces spéciales irakiennes d'Al Jazeera et d'Al-Badia, aidées par l'aviation militaire, ont réussi à liquider 8 terroristes, comme elles ont arrêté 5 autres alors qu'ils tentaient de fuir vers les territoires syriens. Les nouvelles séances d'entretien qui avaient commencé hier entre l'Iran et les pays de 5+1 ont été reprises aujourd'hui à Genève. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a fait savoir que le temps d'obtenir des privilèges unilatéraux sur la scène internationale est passé, soulignant que les deux parties doivent chercher la voie pour mettre fin à la question du programme nucléaire iranien. Dans une interview qu'il a accordée hier à la chaîne américaine NBC, Zarif, qui préside la délégation iranienne aux négociations, a indiqué que le temps d'obtenir unilatéralement de gains et de pertes au champ diplomatique est passé, car les deux parties doivent gagner ou perdre ensemble. En marge des entretiens, une réunion a été tenue entre la secrétaire adjointe d'État aux affaires politiques Wendy Sherman et son homologue iranien Abbas Araghchi au terme de la deuxième séance d'entretien. La Maison-Blanche a refusé un nouveau projet soumis par les Républicains à la Chambre des représentants et qui porte sur la hausse du plafond des dettes aux États-Unis, le qualifiant de rançon. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Amy Brundage, a fait savoir que le président Barack Obama avait redit que les membres du Congrès ne doivent pas demander des rançons afin qu'ils assument leurs responsabilités principales dans le vote sur le budget. À noter que le gouvernement américain était entré dans la deuxième semaine de la fermeture partielle qui avait nui à la réputation des États-Unis et qui va prochainement affecter l'économie américaine. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov émet l'espoir dans les efforts déployés pour trouver une issue à la crise en Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne font des tués parmi les terroristes dans les banlieues de Damas et d'Alep. Nouveau round de négociations entre l'Iran et les 5+1 à Genève et Téhéran réclame un calendrier pour les négociations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.